Bonjour à tous et bienvenue à Singaraja, une ville située au nord-est de Bali, plus connue pour ses plages, moins pour son marché des épices, mais c'est bien ici que nous nous rendons. D'ailleurs nous y sommes, vous pouvez le voir, c'est le marché aux épices de Singaraja. Singaraja est une petite ville quand même assez connue quand même pour ses plages sable blanc et noir, et c'est vraiment ici que vous retrouvez plein d'épices, plein de fruits comme vous pouvez le voir. C'est un peu le Rungis de Bali. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon vlog à Bali. Et oui, ça fait un petit moment que malheureusement je n'ai pas pu vous mettre des vlogs. J'ai eu quelques petits trucs à faire. Évidemment, je suis rentré en cours, du coup ça a limité entre guillemets ma production. Mais ça y est, on est reparti pour une semaine de vidéos pour terminer finalement ce vlog avec vous, que je suis très fier de vous présenter. Donc aujourd'hui, c'est Singaraja, et comme vous l'avez vu avant, son marché. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour le 9e et 10e épisode de Tommy Vlog. Bonsoir et bienvenue dans Tommy Vlog. Bonjour à tous. Alors comme on avait prévu de le faire, nous allons parler de Merdeka. Merdeka, c'est quoi? C'est l'indépendance de l'Indonésie qui avait été demandée et qui a même été proclamée le 7 août 1945 par l'Indonésie, et ils ont réussi à l'avoir 2 ans plus tard. Les Hollandais ont flanché car au départ le pays avait été colonisé par les Hollandais, ce qui fait un pays qui est toujours marqué, c'est-à-dire que leur drapeau, d'ailleurs, utilise 2 couleurs de drapeau des Pays-Bas, c'est-à-dire le rouge et le blanc. Vous verrez d'ailleurs que si on rajoute le bleu, ça fait le drapeau des Pays-Bas. Coucou tout le monde, bienvenue à Singaraja, une ville située au nord-est de l'île de Bali, principalement connue pour ses plages et pour sa mer absolument magnifique. Je suis juste à côté de la statue de Merdeka. Merdeka, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est donc l'indépendance. Cette statue représente en fait un homme qui aurait remplacé le drapeau indonésien par le drapeau hollandais par le drapeau indonésien, et il serait fait couper le bras. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une statue ici. Donc ça y est, on poursuit notre journée à côté de Singaraja pour aller au Pura Beji Sangsit, qui est un temple absolument magnifique en pierre, comme vous allez pouvoir le voir et le constater. Toujours ces statues de dragons qui sont hyper importantes dans le monde asiatique. Le dragon est un signe extrêmement important. Évidemment dans le calendrier chinois c'est extrêmement important. Mais aussi en Asie on en trouve un peu partout, sur les temples, et même parfois en tant qu'offrande ou pendant des spectacles assez particuliers.
I fell and lost to the war. Shot me dead. I was lost and I said to the voices in my head, I'm gonna get up again. Ah, on vient de sortir du temple et on tombe sur un panneau comme ça. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Pour maintenir l'aspect sacré de ce temple, vous prions de respecter ce qui suit. Les dames sont priées de ne pas visiter ce temple pendant leur période de menstruation. Donc voilà, hein, vous avez intérêt à bien choisir votre jour. Vous êtes priés d'être vêtus décemment pour la visite du temple. Voilà, donc c'est vraiment assez marrant. C'est la première fois que je vois ça. Et bon, écoutez, évidemment le sang est impur, donc c'est normal. Hein. Mais c'est marrant que ça soit écrit noir sur blanc, quoi. C'est assez marrant. Voilà, bon bah écoutez, une dernière view du temple, et puis voilà. Et puis bah on est reparti, direction un peu le jumeau, mais qui va être normalement un peu plus beau que le Pura Bégite, qui était à Sanguit. Voilà, Sanguit, je vous le dis une dernière fois. Voilà. Allez, à toutes pour la suite de mes aventures. Donc, là voilà, donc on est à Sangsit, qui est juste là à côté de Singaraya et de Lovina. Et en dessous il y a Gigit, et donc à Gigit vous avez une chute d'eau qui fait 45 mètres de haut. C'est la plus grande de Bali. Voilà. Look into my eyes. My heart beats like a drum. You listen to my lies. C'est vraiment bon ce temps quand même. Là, il est sympathique. Hein. Et toujours il grave plein de trucs dans la pierre. C'est un boulot titanesque et c'est vraiment magnifique. J'espère que ça rendra aussi bien que ce que je vois en vidéo. Bah tiens, regardez, c'est assez marrant. Ils ont mis une fleur dans les cheveux du bas-relief, c'est assez marrant. Et alors là, ouais. Et ouais, le personnage fait du vélo effectivement. C'est vraiment magnifique. J'espère que ça rendra aussi bien que ce que je vois parce que c'est vraiment une telle beauté. Gonna get up Mais bon voilà. Donc comme je vous en parlais assez fréquemment, voilà, il y a des offrandes un peu partout, que ce soit dans les rues, devant les temples, même quand il faut à manger. Enfin c'est extrêmement croyant dans cette île. Extrêmement. Alors il me semble que c'est beaucoup hindouiste. Surtout, hein, c'est vraiment assez hindouiste. Mais par contre on entend quand même quelques mosquées. Donc c'est vraiment hindouiste et musulman, mais essentiellement hindouiste.